Après la lettre de motivation, il faut le CV aussi. C'est aussi un des documents qui est le plus demandé. Dans toutes les candidatures, c'est-à-dire les appels à candidature que vous allez voir, on va toujours demander votre CV. On peut demander un CV ou un résumé. Donc, nous allons essayer de parler un peu après de quelle est la différence entre les deux. Mais on vous demandera toujours ça. Et les recruteurs jugent qu'à travers ça, ils peuvent savoir un peu sur toi avant de t'accorder un entretien, et c'est-à-dire en présentiel, face à face. Donc, il est très important de leur donner une bonne impression par la façon dont vous allez rédiger ce CV-là. Donc aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet. Moi, c'est Ora Léo, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technologie. Donc ici, chez le professeur, nous parlons de la motivation, de la recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique et plein d'autres choses qui vous seront d'une très grande utilité dans toutes les candidatures que vous aurez à faire ou bien que vous avez déjà fait. Vous allez constater qu'on demande toujours le CV. Et des fois même on écrit résumé, mais il y a une différence entre les deux qu'il faut toujours prêter, c'est-à-dire à laquelle il faut toujours prêter attention en fait. C'est très important. Donc pour aujourd'hui, je vais vous partager un extrait de mon passage lors de notre conférence passée quand je parlais des éléments à prendre en compte pour la rédaction d'un CV. J'ai énuméré quelques éléments, ce qu'il ne faut pas mettre sur le CV, c'est-à-dire si vous mettez ça, ça peut faire qu'on va vous éliminer même avant d'avoir et c'est-à-dire d'avoir connaissance de vos compétences dont on a réellement besoin en fait. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Et je vous laisse regarder l'extrait alors. Quand on parle de CV, il y a deux choses que vous devez savoir. Il y a résumé et CV. Donc vous devez faire attention. Qu'est-ce qu'on demande exactement? Un résumé, ça peut juste aller sur au plus 2 pages maximum. Mais un CV peut exiger de détailler chaque section, chaque élément en fait que vous mettez. Donc vous devez essayer de vous renseigner. Mais en général, vous devez savoir qu'un CV qui est bien clair et bien structuré peut essayer de vous aider à gagner une bourse, à gagner pas seulement la bourse, mais les opportunités, que ce soit d'emploi ou de toutes sortes en fait. Donc c'est à vous de savoir comment vous allez le rédiger pour augmenter vos chances. Quel conseil que je peux donner, c'est que vous devez mettre en avant vos compétences mesurables et vos expériences pertinentes. Vous devez le savoir. Par exemple, je viens de voir dans le chat, il y a quelqu'un qui demandait est-ce qu'il faut forcément avoir des publications avant quand on veut postuler pour le doctorat. C'est vrai que quand tu as des publications, ça va t'aider à soutenir ta candidature et prouver que tu as des compétences en recherche. Mais quand on n'a pas les publications là, il faut essayer de voir quelles compétences on a qui peut jouer à notre avantage. Si vous avez assisté un prof au laboratoire à faire certaines expérimentations ou bien à faire certains travaux, demandez une recommandation à ce prof-là et il va prouver. Vous mettez ça sur votre CV que vous avez assisté pour ceci, dans telle université, telle école. Maintenant, le prof-là, si vraiment vous l'avez assisté, il va vous donner une lettre de recommandation et dans la lettre, il va préciser ça en fait. Et puis, faire la lettre avec l'entête de l'institution, ça va jouer à votre avantage. Quand vous n'avez pas, il faut essayer de voir qu'est-ce qui peut complémenter dès que vous jugez que c'est important. Si vous voulez postuler pour un emploi, vous n'avez pas besoin de mettre des publications. Mais si vous voulez faire un doctorat, souvent ça joue à votre avantage. Donc c'est à vous de savoir comment tourner la situation dans votre intérêt en fait. Organisez votre CV en sections. Performance académique, distinction, expérience en recherche, implication communautaire, ainsi de suite. Il y a ce qu'on appelle l'effet Mathieu. L'effet Mathieu, c'est dû à un sociologue et c'est tiré d'un verset de la Bible pour les chrétiens. C'est que à celui qui en a, on ajoute en fait. Donc ce qui fait que souvent vous allez voir que ce qui est marrant, ceux qui ont des distinctions, c'est eux qui ont plus de distinctions de plus en plus. Donc si vous avez certaines distinctions, ne les négligez pas. Même elles peuvent être petites n'importe comment, mentionnez ça en fait. C'est vous qui pensez qu'elles sont petites. Mais parmi ceux qui postulent, vous ne savez pas qui a quoi. Donc, essayez de tirer parti de ça. Parce que quand on voit que tu as des distinctions, ça veut dire que tu es meilleur, que tu essaies de faire de ton mieux. Et c'est pour ça que certaines personnes t'ont donné des distinctions. Donc, ne négligez pas. Essayez de créer une section si vous en avez et mettez ça là-bas. Donc, c'est un peu ça ce que je peux dire sur le côté là. Les performances académiques,
vous allez essayer de... Ça, expérience en recherche, j'ai parlé de ça. Implication communautaire, ça revient toujours. C'est très important. Si la bourse se focalise sur l'engagement communautaire, essayez de créer une section spéciale où vous mettez votre expérience dans le domaine, dans l'engagement communautaire. Évitez les erreurs, souvent, qu'on fait souvent, les informations personnelles comme âge, sexe. Souvent, si ce n'est pas demandé, il faut essayer de se passer de ces informations. La religion, il ne faut jamais mettre. Et puis la photo aussi, il ne faut pas mettre la photo sur le CV. Parce que vous portez une couleur. L'habit que vous portez sur la photo, c'est une couleur. Vous ne savez pas celui qui reçoit votre CV, c'est quelle couleur il déteste. Donc faites très attention à ça. À moins que vous soyez dans la mode, le mannequinat et les trucs de publicité, tout ça là c'est différent. Mais si c'est pour des bourses d'études qui n'ont rien à voir avec ça, il ne faut pas mettre des photos. La religion, il ne faut pas mentionner, à moins que la bourse cible les gens d'une religion donnée. Là, vous pouvez. Sinon, il ne faut pas mentionner ça. L'âge, il ne faut pas mentionner, à moins que ça soit demandé. Parce que ce sont des critères qui peuvent vous discriminer sans que la personne ait regardé vos compétences. Donc la personne seulement, pour rien comme ça, la personne va s'énerver parce qu'il y a quelque chose là-bas que la personne a vu qui ne lui fait pas bien en fait. Vous voyez? Donc, utilisez une mise en page claire et professionnelle avec des sections équilibrées, chronologie inversée. Par exemple, vous avez un doctorat, vous commencez par le doctorat, le master, licence. Ne commencez pas par la licence pour aller vers le doctorat, non. Il faut inverser. L'expérience que vous avez eue le plus longtemps doit rester à la fin. L'expérience qui est la plus récente doit être en première position. Donc, c'est un peu ça. Il faut trouver quelqu'un qui va vous aider à lire le CV. C'est très important. Proposition de recherche. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager avec d'autres personnes. Et comme je l'ai dit, il est très important de prêter attention à ces éléments. Si la bourse ne se focalise pas sur une religion donnée, ne mettez pas votre religion. Si on ne demande pas de préciser l'âge, ne précisez pas. Ce sont des critères qui vont faire que la personne va vous juger comme ça. Et sans lire le CV. Vous voyez, les photos sur le CV, il faut faire attention. Il ne faut pas mettre seulement. Mais si vous êtes mieux renseigné sur la structure, par exemple, si vous avez un rendez-vous chez une compagnie de téléphonie ou bien chez une compagnie qui est dans le domaine de l'énergie et qui a des couleurs préférées, vous pouvez mettre une photo avec, c'est-à-dire sur laquelle vous êtes sûr que les couleurs que vous portez reflètent l'idée véhiculée dans l'entreprise, c'est-à-dire la couleur adorée de l'entreprise. Mais ça aussi, c'est un cas. Vous visez la structure, mais vous ne savez pas votre CV va tomber sur qui. Parce que ce n'est pas parce que la personne est dans la boîte que la personne va aimer la couleur là forcément. Ça peut aussi ne pas être le cas. Vous voyez? Donc vous devez faire attention. Si on ne demande pas, il y a certaines choses qu'il ne faut pas mettre de peur de vous faire discriminer à première vue. Alors que vous avez des compétences qui peuvent jouer à votre avantage. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, continuez pas à parier sur l'avenir, parier sur vos rêves. Et quand on parie sur ses rêves, chaque jour, l'essentiel, c'est de faire quelque chose. Et on ne peut pas vouloir du succès d'un seul coup, ce n'est pas possible, mais il faut continuer à progresser. Il y aura des hauts et des bas, mais essayez de voir comment vous pouvez essayer de tourner les situations à votre avantage. N'oubliez pas de partager le lien de la chaîne, de vous abonner, de liker, de commenter. Faites vos suggestions et ça nous aidera aussi à nous améliorer. On se dit à plus.